vendredi 4 novembre 2022 s'est déroulée à la place d'armes de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan, ARSTM, la cérémonie de clôture et remise de diplômes des contrôleurs issus des concours professionnels exceptionnels de la fonction publique et des agents interministériels de grade B3 en service à la DEGAMP au nombre de 210 participants. Cette illustre cérémonie était placée sous le haut parrainage du ministre des Transports, M. Amadou Koné, représenté à l'occasion par son directeur de cabinet, M. Dioman Koné, et elle a enregistré également la précieuse présence de la représentante du ministère de la fonction publique. Cette formation, pilotée par le cabinet Groupe Royal de maître Michel Stéphanie, expert dans le domaine juridique et de la formation, a pu mettre à la disposition de ces 210 anciens sous-officiers et agents interministériels de grade B3 qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de la formation de leurs collègues qui passent par l'ENA, École normale d'administration, et qui capitalisent plusieurs années d'expérience, les outils nécessaires à un renforcement de capacités en matière de rédaction administrative, de déontologie de la fonction publique, de management de l'acteur et prise de parole en public, de commandement à l'exercice de l'autorité, de bureautique ou encore de présentation et enjeux du nouveau code maritime. Une formation qui s'est étendue sur 2 mois, du 5 septembre au 28 octobre 2022. Il est revenu au directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan, ARSTM, le colonel Karim Koulibaly, de saluer le ministre. Monsieur le directeur de cabinet, représentant Monsieur le ministre des Transports, parrain de la cérémonie, je suis honoré de votre présence ce matin qui, en plus de donner un éclat particulier à cette cérémonie, constitue un honneur pour nous. Une satisfaction partagée par la directrice générale du cabinet juridique et de conseil G&R Consulting, maître Michel Stéphanie. Tout en remerciant le ministère des Transports pour cette belle expérience dont nous avons tous bénéficié, ma doléance est que celle-ci ne s'arrête pas en si bon chemin, mais qu'elle soit inscrite comme une tradition au sein de l'administration maritime ivoirienne, afin que chaque année, sous la double tutelle du ministère des Transports et de celui de la fonction publique, se tiennent des sessions de renforcement de capacité des personnels non seulement du grade B3, mais aussi ceux du grade A3. Mon cabinet s'engage donc, à partir des rapports faits de cette première session, de vous soumettre des propositions dont certaines ont déjà été identifiées, en vue d'améliorer, en plus du contenu des cours, le cadre pédagogique même de la formation et les perspectives d'évolution pour les agents formés. A-t-elle soutenu avant de plaider afin que d'autres sessions de renforcement des capacités des personnels non seulement du grade B3, mais également du grade A3 se tiennent chaque année. Au nom des récipiendaires, le lieutenant Doumbia Vazumana de la promotion 2018 des contrôleurs et en service à la direction des gens de mer a exprimé sa gratitude et celle de ses collègues au ministre Amadou Koné pour l'opportunité à leur offert de découvrir les règles de base de l'administration de la fonction publique. A-t-il conclu? Merci à vous, Monsieur le ministre Amadou Koné, de cette grande opportunité que vous nous avez accordée de découvrir les mystères du bois sacré de l'administration. Nous prenons cet engagement devant vous et devant toute la hiérarchie des affaires maritimes ivoiriennes d'être des agents de qualité. A renchéri le directeur général de la DGAMP, le colonel Kwasi Yao Julien. De manière particulière, je voudrais solennellement remercier notre ministre de tutelle, le ministre des Transports, M. Amadou Koné, pour son soutien sans faille, au-delà de sa fonction ministérielle, est permanemment à nos côtés pour nous orienter dans la progression et l'évolution de l'administration maritime. À sa suite, a rappelé M. Dioman Koné, directeur de cabinet du ministre Amadou Koné. Ces formations qui ont commencé depuis avril 2022 par le management et qui ont enregistré la participation des directeurs centraux, des administrateurs et assimilés à Grand Bassam constituent un projet novateur qui se rattache aux missions essentielles dévolues aux affaires maritimes et portuaires. Ces missions sont inscrites dans la loi numéro 2017-442 du 30 juin 2017 portant code maritime. Ces modules, j'en suis convaincu, ont contribué au renforcement de vos compétences. Vous avez ainsi démontré par votre ardeur et votre engagement que vous constituez des leviers de développement au service de la nation. Il a exhorté les récipiendaires à donc s'approprier les retombées positives de cette session de formation, a-t-il ajouté. Chers récipiendaires, retenez que ce ne sera certainement pas la dernière formation. D'autres viendront non seulement consolider vos acquis,
mais combler le déficit laissé afin de vous placer au diapason de votre mission. Soyez rassurés que tout sera mis en œuvre pour améliorer vos conditions de travail et vos conditions de vie, gage d'un meilleur rendement quotidien. Votre mission est essentielle car il vous revient d'encadrer les plus jeunes. Appelez donc à se perfectionner à vos côtés. Rappelons que la formation s'est déroulée sur le site de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan, ARSTM. Rappelons que les participants étaient repartis en 4 groupes. Groupe 1, remorqueurs, 50 personnes. Groupe 2, croiseurs, 48 personnes. Groupe 3, reefer, 55 personnes. Groupe 4, tanker, 58 personnes. Alors l'inspiration que j'ai, c'est plutôt une satisfaction parce que depuis des années, les femmes maritimes n'ont pas connu une formation de cette nature-là. Encore moins une cérémonie de cette grandeur-là. Donc moi, c'est une joie d'avoir pris part en tout cas à cette cérémonie et surtout qu'elle a connu un succès. Aujourd'hui, nous sommes au terme de la formation. Ce que je retiens, c'est que dans l'ensemble, c'était bien, l'objectif a été atteint parce que les récipiendaires repartent avec un bagage intellectuel assez fourni. Et je pense que nous sommes bien partis pour les années à venir.